Masechet Shabbat Daf Samech Vav. On commence à la Mishnah Bezrat Hashem de Daf Samech He Amud Bet tout en bas. Hakitea Yotze Bekav Shelo Divrei Rabbi Meir. Hakitea, c'est un homme qui a perdu son pied. Donc il a la jambe, mais son pied est coupé, il lui manque le pied, et donc il se fait une chaussure, une sorte de chaussure, qu'il met au bout de sa jambe. Il a le droit de sortir avec pendant Shabbat. Donc Hakitea, l'homme qui a le pied coupé, Yotze Bekav Shelo, il peut sortir avec cette chaussure-là, on l'appelle cave, et il peut sortir avec, selon Rabbi Meir, il peut sortir avec au Reshut Harabim. On ne craint pas que ça tombe ni rien du tout. Mais Rabbi Yossi l'interdit, c'est pas un bijou, c'est pas un vêtement normal, donc ça lui sert quasiment à rien parce que finalement il ne peut pas marcher avec. Donc selon Rabbi Yossi, c'est interdit de sortir avec au Reshut Harabim. Autre halakha que dit la Mishnah, ve'im yesh lo bet kibul ketitin tameh. Si dans cette chaussure-là, il y a, on verra dans la Gemara si c'est une chaussure en bois, en tout cas si dans cette chaussure-là il y a un récipient de ketitin, de genre de coton, pour que il puisse appuyer dessus sa jambe, tameh, ça peut recevoir de la touma. Ça s'appelle un récipient qui peut recevoir de la touma. Samochot shelo, tmein midras. Ce même kitéa en question, il a aussi samochot shelo. Samochot shelo, Rashi explique. Voyons déjà Rashi d'avant. Tameh, mekabel tumat maga. Rashi explique que la touma que cette chaussure reçoit, c'est une tumat maga. Ça veut dire si ça a été mis en contact avec, ça a touché une touma, ça devient tameh. Aval im eno el abet kiboul rosh shoko. Mais si ça ne peut que recevoir le bout de sa jambe, venomani arsham ktitin, mais il n'a pas là-bas de récipient pour mettre là-bas des cotons pour se protéger la jambe, lav bet kiboul et touma, ça s'appelle pas un récipient qui reçoive de la touma, et donc, ça s'appelle comme un objet en bois qui est pachout, c'est-à-dire il n'a pas de récipient. Il est plat, il n'a pas de récipient. Vedumia, desak beinan. Or la Torah pour que un objet en bois puisse recevoir de la touma, la Torah dit que ça doit ressembler à un sac. Shekiboul shelo asul etaltel aliado. Que son récipient serve à porter quelque chose avec. Machenotnin et toros qu'on met dedans. Aval shoko et nomitaltel al-gabe akli. Mais ici, sa jambe n'est pas portée à travers cette chaussure-là. C'est pas que la chaussure porte la jambe, c'est la jambe qui porte la chaussure. Donc il faudrait quand même, pour que ça reçoive de la touma, pour considérer que ce sabot en bois là, cette chaussure en bois, puisse recevoir de la touma, il faut que il y ait là-bas une réception de genre de coton, qu'on puisse laisser là-bas des cotons. Donc finalement ça s'appelle, oui, qu'il y a un bet kiboul. Il y a là-bas une réception de coton, donc ça peut recevoir de la touma. Sinon non. Samochot shelo, on a vu encore, à la suite de la Mishnah, on a vu Samochot shelo. Qu'est-ce que c'est que Samochot shelo? Rashi explique. Samochot shel kitea. Yesh kitea bishte raglav, me'alech al shokav, ve'al al kubotav. Il y a un kitea, un homme qui n'a pas ses pieds, mais me'alech al shokav. Il s'appuie sur ses jambes, ve'al al kubotav, et sur ses genoux, ve'ose samochot shel or le shokav. Et il se met des protections de cuir, à ses jambes, et donc il s'appuie dessus. Donc finalement cet homme-là, il marche plié, et il marche donc finalement un peu sur ses genoux et sur le bas de ses jambes, et de cette manière-là il marche sans s'appuyer vraiment sans s'appuyer du tout d'ailleurs, sur ses pieds. D'ailleurs il n'en a pas. C'est samochot en question. Donc ça, c'est pas des chaussures, mais ça rappelle le principe des chaussures. Qu'est-ce que on dira sur ces samochot en question? La Mishnah dit comme ça, on reprend dans la Mishnah la deuxième ligne. Samochot shelot mein midras. Donc, les samochot de ce kitéa. Je reprends, les samochot. C'est un genre de chaussure qu'il met, sur ses jambes qui s'appuient en général tout le temps sur le sol parce qu'il s'appuie dessus pour marcher comme ça, un peu sur ses genoux. Et donc, il met là-bas des chaussures en cuir, disons. C'est pas des chaussures, mais c'est samochot en question, tmein midras. Ça peut recevoir de la toumat midras, c'est-à-dire, si cet homme-là il est zav, il a un écoulement impur de ziva,
tout ce sur quoi il s'appuie reçoit de la Toumat Midras. Midras, ça veut dire ce sur quoi le Zav s'est appuyé. Et donc, ces Samochot en question peuvent recevoir cette Touma-là, il n'y a pas de problème. Ça reçoit cette Touma, c'est une Touma d'un degré de Touma très important qui est Avatouma. C'est comme la Touma elle-même. C'est pas comme quelque chose qui a reçu de la Touma elle-même. C'est comme la Touma elle-même. Donc on ne dira pas que ça descend d'un degré. Le Zav, il est Avatouma. Il est la Touma elle-même. S'il touche ce Zav-là, il touche maintenant un récipient. Le récipient sera a priori Rishon la Touma. Ça sera qu'un premier descendant de la Touma. Par contre, ce sur quoi il s'appuie, c'est Tamé Midras, la chaise du Zav, les chaussures du Zav, le lit du Zav, tout ça c'est Tamé Midras, ce sur quoi le Zav s'appuie, tout ça c'est Tamé Midras, tout ça c'est Avatouma, c'est au même niveau de Touma que le Zav lui-même. Donc ces Samochot en question sont Tamé Midras. Veyotin Mel Meshabat, on continue dans la Mishnah. À la troisième ligne, Veyotin Mel Meshabat, il aura le droit de les porter pendant Shabbat, de sortir avec pendant Shabbat pour marcher comme ça, même au Reshut Arabim. Venichnasin Ben Bazara, et d'ailleurs, puisque ce ne sont pas des chaussures, il aura le droit de rentrer de cette manière-là dans la Hazara au Beth Amikdash. Ça ne s'appelle pas qu'il rentre avec des chaussures. Kisev Samochot Shelo. Si par contre, il a besoin d'un Kisev Samochot Shelo, lui, sa situation elle est encore plus grave que le Kitea précédent. Rashi explique Kiseh. Voyons Rashi, Kiseh, Yesh Kitea, Shiavshu Vekavetsu Gidesh Okav. Il y a un Kitea, un Kitea qui est paralysé même, il ne peut plus utiliser même ses jambes. Et Vafilu ala Rukubota vene achoyeler. Il ne peut même pas s'appuyer sur ses genoux. Voici Kemin Kiseh Namour. On lui fait un genre de chaise basse. Vyoshav alav, il s'assoit dessus. Pourquoi basse? Parce que c'est pas une chaise roulante comme aujourd'hui avec des grandes roues. Il peut s'asseoir à une hauteur comme une chaise habituelle. Lui, ils n'avaient pas ce système-là. Et donc, il faisait un peu autrement. La chaise était basse. Vyoshav alav, il s'assoit dessus. Ukshu me'alech nismach al yadav. Et quand il veut avancer, il s'appuie sur ses mains, besafsalim ktanim, avec des petits tabourets comme ça, sur lesquels il appuie tout son poids avec ses mains. Donc tout son poids est porté par ses mains, qui s'appuient sur des safsalim ktanim, sur des genres de petits tabourets, et ve'oker gufo min haaretz, et comme ça il se porte, il se soulève du sol, v'nindraf lefanav, et il se pousse en avant, ve'chozer v'nach al achorav, et il à nouveau se pose donc sur sa chaise, ve'akiseh kashur le me'achorav, et la chaise elle est attachée derrière lui, et de cette manière-là il avance. Donc il a ici kiseh. Il a une chaise qui lui sert à s'asseoir quand il avance, ou quand il avance pas. De toute façon, il est assis sur cette chaise-là. Donc ça, c'est kiseh. Vesamochot shelo. Et il a aussi les samochot en question. Et cette fois-ci, Rashi explique samochot. Voyons, Rashi suivant. Samochot shelo tokitea. Cet homme-là, il se fait aussi des samochot. Qu'est-ce que ça veut dire? Osela samochot shel or o shel et. Les raché shokab. Il se fait un genre de chaussure pour s'appuyer en cuir ou en bois, les raché shokav pour la fin le bout de ses jambes, oragla vatlouin, ou bien sur ses pieds qui sont suspendus, ou kshu nishan el yadav ve'oker atzmo, et lorsqu'il s'appuie et qu'il se soulève, nishan gam al raglav ktat, il s'appuie aussi un petit peu sur ses pieds quand même. Il peut quand même un petit peu céder de s'appuyer sur ses pieds, et donc il fait un genre de chaussure qu'on appellera ici samochot. Ces samochot en question cette fois-ci, elles sont vraiment apparemment comme des chaussures. Et donc là, leur statut va changer. Donc revenons à la Mishnah. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Donc kiseh samochot shelo, tmein midras, tout ça, la chaise et samochot shelo, ces chaussures en question, tamei midras, ça reçoit de la tumat midras, s'il est zav, si le kitea il est zav, il est impur. Alors quand il s'appuie dessus, ça devient tamei midras, ça devient avatuma. Ve'inatin ben beshabbat, il n'aura pas le droit de sortir avec pendant Shabbat au Reshut Arabim. Pourquoi? Rashi dit, voyons encore le Rashi suivant. Ve'inatin ben beshabbat, rabotenu omrim. Donc on est dans Rashi, un peu vers le milieu de la page. Rabotenu omrim ipnei she'enam tzrichin lo kolkar, car ce n'est pas vraiment nécessaire pour lui. Velo neir alitama. Rashi n'est pas satisfait de cette explication. Veikale même Rashi propose une autre explication.
des haïde des talou le mancheara, puisque c'est suspendu, c'est pas vraiment posé sur le sol, c'est pas comme une chaussure normale où quelqu'un marche dessus. Zinin des mishtal fait des fois ça s'enlève, ça tombe de ses pieds et donc il risque de les porter. Donc ces chaussures en question, on a vu d'abord c'est un midras, il s'appuie un petit peu dessus quand même de temps en temps. Évidemment la chaise c'est un midras. Et la Mishnah continue dit Ven yotin ben Shabbat, on n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat, de sortir avec au Reshut Harabim, ni avec cette chaise, ni avec ses chaussures. Ven nichnasin ben mezar ba'azara, il n'aura pas le droit non plus de rentrer avec dans la Hazara au Beth Amikdash parce que ce sont quand même des chaussures. Il les a pas mises à ses genoux, sur ses jambes. C'est des chaussures qu'il met à ses pieds. Simplement les pieds, ils sont paralysés, il peut pas marcher avec, mais où il n'en a pas du tout. Mais en tout cas, c'est mis à la place des pieds, donc c'est des chaussures avec lesquelles on n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara. Point. Nouveau sujet. Luktemin teorin. Ve'en yotin behen. Luktemin, c'est un déguisement. Théorine, ça ne reçoit pas de Touma ce déguisement en question. La Gemara va expliquer quel déguisement c'est exactement. Mais en tout cas, il ne reçoit pas de Touma parce que c'est pas un vêtement, c'est pas un bijou, c'est pas un objet de service. Ça s'appelle pas quelque chose qui est utile à l'homme. Donc, c'est Taor. C'est un masque, c'est un genre de masque ou d'autres explications qu'on verra dans la Gemara. Ve'en yotin ben, mais on n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. La Gemara reprend le début de la Mishnah. On a vu au début de la Mishnah une marloquette. Est-ce que le Kitéa peut sortir avec sa chaussure, oui ou non? On a vu dans la Mishnah, il a droit selon Rabbi Meir, selon Rabbi aussi, c'est interdit. La Gemara demande là-dessus quelle est la bonne version, quelle est la vraie version à dire dans la Mishnah. Est-ce que selon Rabbi Meir c'est permis et Rabbi aussi c'est interdit ou le contraire? Donc voyons dans la Gemara, Amar le Rava et Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman, Hechitnan, comment est-ce que ça a été enseigné dans la Mishnah? Amar le Loyadana, il lui a dit je ne sais pas. Ilchetamai, quelle est la halacha? Amar le Loyadana, je ne sais pas. Itmar, Amar Shmuel, Enakitea. La Gemara elle ramène que Shmuel avait enseigné dans la Mishnah. Shmuel avait comme version dans la Mishnah, Enakitea. La Mishnah commence par le Kitea n'a pas le droit de sortir avec sa chaussure selon Rabbi Meir, selon Rabbi aussi c'est permis. Donc le contraire de notre version dans la Mishnah. Mechen Amar Ravuna Enakitea. Ravuna aussi il avait la même version que Shmuel, que selon Rabbi Meir c'est interdit, selon Rabbi aussi c'est permis. Amar Rabbi Yosef, il va Amar Shmuel Enakitea, puisque Shmuel a comme version dans la Mishnah que le Kitea n'a pas le droit de sortir avec sa chaussure. Et Ravuna aussi il a la même version. Anana Minit ne Enakitea, nous aussi, nous n'avons qu'à enseigner dans la Mishnah comme leur version à eux, où Rabbi Meir interdit et Rabbi aussi permet. Matkifla Rava bar Shira. Rava bar Shira est venu objecter en disant Lo shmiya lehu hadematnele. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu ce qu'a enseigné Rav Chanan bar Rava, Nechia bar Rav Kamed Rav, ce que Rav Chanan a enseigné à Chia fils de Rav devant Rav, Bekituna de Berav, dans une pièce du Beth Midrash, et il a enseigné là-bas. Enakita yotze bekav shel divrei Rabbi Meir, Rabbi Yossi matir. Donc il avait la même version que Shmuel, que Ravuna, comme quoi Rabbi Meir interdit, Rabbi Yossi permet. Ou marvel Rav, et Rav lui a montré à Rav Chanan, le maître, le professeur de son fils Chia bar Rav, Chia, et Rav est venu corriger donc Rav Chanan en lui disant Ipour, inverse. C'est Rabbi Meir qui permet et Rabbi Yossi qui interdit. Amar Rav Nachman bar Yitrak vesimana, le signe pour se rappeler, pour pas se tromper, Samer, Samer. Rabbi Yossi, Oser. Samer, Samer. Il y a un Samer dans Rabbi Yossi, un Samer dans Oser. Donc celui qui interdit, c'est bien Rabbi Yossi et pas Rabbi Meir. Je ne sais pas pourquoi la Gemara aurait pu dire aussi, pourquoi elle n'a pas dit aussi, même Rabbi Meir matir. La Gemara en tout cas dit Samer, Samer, c'est le siman que Rabbi Yossi Oser. Et la Gemara elle dit Ve'af Shmuel Adarbe. D'ailleurs Shmuel aussi, il a changé d'avis et il a repris la version qui est la nôtre d'ailleurs dans la Mishnah, où Rabbi Meir c'est celui qui permet de sortir avec sa chaussure et Rabbi aussi interdit. Detnan, comme on voit dans une Mishnah dans Evamot, qui dit comme ça. Donc on sait bien la Evama, c'est une veuve qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant. Cette femme-là, elle doit se marier avec le frère de son mari pour amener une descendance, une suite à son mari. Les enfants que son frère aura de cette femme-là, donc la veuve avec son beau-frère, sera considérée comme la descendance
du mort. Et si il veut pas faire Iboum, cette mitzvah s'appelle Iboum. Si le beau-frère ne veut pas faire Iboum, il veut pas prendre sa belle-sœur, alors il y a la mitzvah Tralitza qui veut dire, elle lui enlève sa chaussure à lui, à cet homme-là, qui est le frère de son mari, du mort, elle lui enlève sa chaussure. Et là, il y a une certaine mitzvah à faire là-bas, tout autour de ça, et après ça, elle pourra se marier avec celui qu'elle veut, avec n'importe qui. Et la Mishnah a dit, Chalta besandal sheno shelo, si le Yavam, donc le frère du mort, il portait une chaussure qui n'était pas à lui, ou bien besandal shel etz, ou bien un sabot en bois, ou shel smol biamin, ou bien qu'il mettait sa chaussure de gauche sur son pied droit, Chalitza kshera, il n'y a pas de problème, la chalitza elle est bonne, elle est kshera. Ve'amrin alman tana, et on a demandé là-dessus, qui c'est le tana qui pense qu'en bois c'est bon, ça s'appelle une chaussure. Amar Shmuel Rabbi Meiri. Et Shmuel a dit dessus, c'est Rabbi Meir. Detnan, car nous avons une Mishnah dans Shabbat qui dit c'est la nôtre. Akita yotze bekav shel divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossé Oser. Donc on voit bien ici que l'homme qui a perdu son pied, il peut sortir avec une chaussure en bois selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Yossé, c'est interdit. Donc Rabbi Meir considère ça comme une chaussure normale qui peut être portée au Reshut Harabim pendant Shabbat. Et c'est pour ça que la Mishnah dans Yevamot qui considère que d'enlever la chaussure du Yavam, si c'est une chaussure en bois, c'est bon aussi, c'est une bonne chalitza. Cette Mishnah là-bas, elle pense comme notre Rabbi Meir chez nous dans Shabbat, qui permet au Kitea de sortir avec une chaussure en bois, qu'il la considère comme une chaussure normale et classique. Donc on voit ici que Shmuel qui fait le rapport entre la Mishnah dans Yevamot et la Mishnah chez nous dans Shabbat, il pense qu'il a comme version que Rabbi Meir c'est lui qui permet, Rabbi aussi c'est celui qui interdit. Alors qu'en haut on a vu que Shmuel disait le contraire, donc on voit que Shmuel a changé d'avis. Shmuel finalement, il maintient notre version dans la Mishnah, et donc il a changé d'avis, il ne maintient pas ce que Shmuel avait dit au début, comme quoi Rabbi Meir c'était celui qui interdit, et Rabbi aussi celui qui permet. Non seulement Shmuel a changé d'avis, mais même Ravuna qui était le deuxième, qui avait aussi pour version le contraire de notre Mishnah, lui aussi il a changé d'avis. C'est ce que dit la Gemara ici, Ve'af Ravuna Adarbe. Ravuna aussi il a changé d'avis des Tanya. Et on a encore une preuve pour Ravuna, comme quoi Ravuna aussi il a changé d'avis des Tanya comme on voit dans une Braïta. Sandal shel sayadin, la chaussure d'un peintre, Tamé Midras. Ils avaient une chaussure en bois, selon une explication d'Arashi, parce que le cuir il s'abîme de la chaux, et donc ils portaient une chaussure en bois pour travailler avec, et donc cette chaussure en question, Tamé Midras. Si cet homme-là, il est zav, il est impur, sa chaussure évidemment, elle est tmea. Tmea midras, ça devient avatuma, comme lui-même. Visha cholet etbo, et une femme, yevama, une veuve, comme on a dit, qui a perdu son mari, qui n'avait pas d'enfant, elle peut faire chalitza, donc elle peut enlever cette chaussure-là à son beau-frère. Veyotzin bo Shabbat, et on a le droit de sortir avec, pendant Shabbat, livré Rabbi Akiva. Velo doulo, et Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva, qui a permis de sortir avec pendant Shabbat. Et ainsi de suite, toute la lachot qu'on a vue ici. Ve'atanya odulo. La Gemara demande pourtant, on a une braïta qui dit que les Chachamim étaient d'accord avec Rabbi Akiva, donc on peut sortir avec cette chaussure en bois. Ravuna est venu répondre à cette contradiction en disant, Man hodulo, Rabbi Meir, qui c'est qui est d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir dans notre Mishnah qui permet de sortir au Reshut Harabim avec cette chaussure en bois. Donc on voit que Ravuna aussi a changé d'avis. Ravuna, il préfère notre version à nous dans la Mishnah, comme quoi Rabbi Meir c'est celui qui permet, Rabbi aussi c'est celui qui interdit. Donc Rabbi Meir a changé d'avis. Et Ravuna continue en disant, ou Mando, d'où le Rabbi aussi, qui sont les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, qui avait permis de sortir avec cette chaussure en bois au Reshut Harabim, c'est Rabbi aussi. Les Chachamim en question, c'est Rabbi aussi, qui lui a interdit, comme on a dit, Samer. Rabbi aussi, Oser. Rabbi aussi interdit de sortir avec une chaussure en bois, c'est pas une chaussure. Rabbi Yosef Amar, selon la correction ici, Mano Dulo, qui sont les Chachamim qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Akiva, qui c'est qui interdit de sortir avec cette chaussure en bois? Rabbi Yochanan ben Nouri. Detnan, Kaveret shel Kash, une ruche en paille, ou Shfoferet shel Kanim, ou bien un tube en roseau, Rabbi Akiva metamé. Rabbi Akiva dit, c'est un récipient normal, il est tamé, il peut recevoir de la touma. De Rabbi Yochanan ben Nouri meter. Rabbi Yochanan ben Nouri dit non, c'est pas normal.
on ne fait pas ça comme ça, et donc c'est tahor, ça ne reçoit pas de touma. De même chez nous, une chaussure en bois n'est pas une chaussure, selon Rabbi Yochanan ben Nouri, et donc c'est tahor. Nous avons une deuxième explication dans Rashi, comme quoi la chaussure dont on parle ici, elle n'était pas en bois, elle était en paille, et donc finalement on aura une preuve d'ici que Rabbi Yochanan ben Nouri considère que c'est pas un kli, c'est tahor, donc c'est pas une chaussure. Si c'est pas une chaussure, on n'aura pas le droit non plus de la porter au Reshut Arabim pendant Shabbat. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu. Sandal shel sayadin tameh midras. Donc la chaussure du peintre, c'est tameh midras. Ha lav leiluchav, des demandes de la Gemara, pourtant, c'est pas fait pour marcher avec, c'est fait que pour travailler avec. Et donc, finalement, ça s'appelle pas, pour que ce soit une toumat midras, pour que ça reçoive une toumat midras, il faut que ce soit un objet, un vêtement ou quelque chose qui serve à s'appuyer dessus. Or ici, c'est pas fait pour marcher. Amar Ravacha bar Rav Ula, répond la Gemara, Shekana Sayad Metayelbo, Hachemagia Lebeto. Le peintre, il n'enlève pas ses chaussures, c'est qu'il rentre chez lui à la maison, il change pas de chaussures, il rentre chez lui avec ces chaussures-là en bois, et donc, ça s'appelle que ça sert aussi comme une chaussure à marcher avec, ça reçoit de la toumat midra, ça peut devenir, si le peintre il est zav, eh bien, cette chaussure-là en question, alors, c'est comme une chaussure normale en ce qui concerne la touma. On revient dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que la chaussure en question de cet homme-là qui a perdu son pied, cette chaussure-là en question, si elle a une réception de coton, alors c'est tamé. Amar Abaye, tamé tumatmet, ven tamé midras. Quand on dit ici que c'est tamé, on veut dire ici que c'est tamé tumatmet. Ça veut dire si ça a touché une touma, n'importe laquelle, comme la touma d'un mort ou autre touma, comme ce que précise Rashi, ça peut recevoir de la touma. Par contre, on ne voulait pas dire par là que c'est tamé midras. On n'est pas en train de dire que c'est un midras parce que finalement le kitéa ne peut pas s'appuyer sur ses chaussures et donc il n'y a pas de tumat midras. Rava Amarav tamé midras, selon Rava, ça a aussi une tumat midras. Et la Gemara ramène la preuve de chacun, de Rava et de Abaye. Donc Rava ramène sa preuve comme quoi c'est considéré comme une chaussure qui peut recevoir de la tumat midras, donc c'est comme n'importe quel objet qui sert au tamé, à cet homme impur, pour s'appuyer dessus. Et donc, ça une tumat midra, ça deviendra donc avatuma, au même niveau de tuma que le zav lui-même, ça ne descend pas d'un degré. Et la preuve d'Abaye qui dit que ça descend lui d'un degré. Ça ne prend qu'une tuma de toucher, pas une tuma de midras, d'appui du zav. Et donc, quelle est la preuve de Rava? Amarava mena minala, d'où je sais ça, dit Rava. Detnan, nous avons une Mishnah qui dit, Agala, Shel Katan, une petite poussette d'un enfant, d'un petit, Tmea Midras, elle peut recevoir de la Tumat Midras. Pourquoi? Si ce petit-là, par exemple, il a eu un écoulement impur, ce qui peut arriver, ça peut arriver. Dans ce cas-là, la poussette en question, sur laquelle il s'appuie des fois, il s'en sert des fois pour s'appuyer dessus, et des fois, il s'en sert pour rentrer lui-même dedans. Et donc, finalement, puisque des fois il s'appuie dessus aussi, ça s'appelle... C'est une poussette en fait qui sert à s'amuser, c'est un jeu, c'est un jouet. Et malgré tout, puisque des fois il s'assoit dessus, c'est suffisant pour dire que c'est un mémidras. Chez nous aussi, la chaussure sur laquelle de temps en temps le kitéa il s'appuie dessus, eh bien elle est suffisamment considérée comme un appui pour le zav pour dire que effectivement il y aura de la tumat midras. Ve Abaye Amar, Abaye qui n'est pas d'accord avec ça, il repousse la preuve de Rava en disant Hatam Samichilave, Hachalo Samichilave, c'est tout à fait très différent. L'enfant, là-bas, il s'assoit sur sa petite poussette, de temps en temps, donc ça sert à s'appuyer dessus, tandis que chez nous, les chaussures ici ne servent apparemment que à peut-être cacher ses pieds, qui lui manquent, et donc, c'est pas des chaussures, on ne s'appuie pas dessus, et donc il n'y a pas de Tumat Midras. Amar Abaye Mena Minala, Abaye dit non seulement j'ai repoussé la preuve de Rava, mais même j'en ai une pour dire qu'effectivement il n'y a pas de Tumat Midras. D'où je sais ça? Mena Aminala, d'où je dis ça? Détail, quand nous avons une braïta qui dit Makel Shel Zkenim, la canne des vieux, Tahor Miklum, n'a aucune Touma, n'a aucune espèce de Touma parce que c'est en bois, il n'y a pas de réception ici, donc c'est comme un plateau plat de bois qui ne reçoit pas de Touma en touchant la Touma, et il n'y a pas non plus de Touma Midras, parce qu'il ne s'appuie pas dessus, il ne s'appuie pas vraiment sur sa canne, et donc il marche parce qu'il peut marcher, sa canne elle sert pour le rassurer, et donc il aura le droit donc il n'y a pas de Touma.
chez nous aussi, la chaussure du Kitea en question, elle n'aura pas de Tumat Midras. Donc voilà la preuve de Abaye, comme quoi il n'y a pas de Tumat Midras. Rava repousse la preuve de Abaye en disant, là-bas, la canne des vieux, les taroutes, c'est on tourne la page, les taroutes, c'est Sugi Avida. Elle ne sert qu'à redresser ses pas. Donc, dessus. Tandis que Hachalismoch, il avait Ouda Avida. Ici, ça sert à s'appuyer dessus vraiment, la chaussure. Et donc, Vesamichale, d'ailleurs, il s'appuie dessus de temps en temps. Donc, c'est un même Midras, ça peut recevoir de la Tumat Midras. On continue ici dans la Gemara, Tmein Midras, Ven Yotin Men Beshabbat, Ven Ichnasin Ben La Hazara. Donc, on a vu, dans le dernier cas de la Mishnah, le dernier Kitea de la Mishnah, il avait, on a dit, une chaise et une protection en cuir et des chaussures. C'était le deuxième cas. Il avait des chaussures à ses pieds. Dans ce cas-là, c'est un même midras, cette chaise-là, ces chaussures, c'est un même midras. Il ne sort pas avec pendant Shabbat, il ne rentre pas avec dans la Hazara du Bet Hamikdash, dans la cour du Bet Hamikdash. C'est des chaussures. Tanitana Kamed Rabbi Yochanan a enseigné un Tanaz. Tanaz, c'est quelqu'un qui enseigne des Mishnayot ou des Braitot. Il a enseigné devant Rabbi Yochanan une Braïta qui disait, ou bien il avait la version dans notre Mishnah, comme quoi Nichnasin ben la Hazara. Il peut rentrer avec ses chaussures dans la Hazara. Amar le Rabbi Yochanan a corrigé en lui disant, Ani shone isha cholet etbo. Moi j'enseigne, c'est une chaussure complètement. Une femme peut même faire khalitza avec cette chaussure-là. Donc cet homme-là qui est paralysé, il peut pas s'appuyer sur ses pieds du tout, mais finalement il a une chaussure, sa belle-sœur peut venir, et elle peut lui déchausser cette chaussure, lui enlever la chaussure, et elle sera permise à n'importe qui. Donc ça s'appelle une bonne khalitza. Donc c'est une vraie chaussure. Ve'atamrat nichnasin, et toi tu permets de rentrer avec dans la Hazara. Tane enseigne, en nichnasin ben la Hazara. Corrige ta version et dis non, on ne rentre pas avec dans la Hazara, ça s'appelle rentrer avec une chaussure au Bet Hamikdash, c'est interdit. La Gemara reprend la dernière halakha de la Mishnah, luktemin teora. Maï luktemin. Qu'est-ce que c'est que ce luktemin en question sur lequel on a dit dans la Mishnah, c'est pur, ça ne reçoit pas de touma. Amar Rabbi Avaou, chamra de akfa. C'est un âne que portent les clowns sur leurs épaules, et donc il ne reçoit pas de touma, c'est sur ça qu'on a dit luktemin. Rava bar papa Amar, kshire. Rava bar papa lui a une autre explication de luktemin. Ce sont des échasses qui mettaient pour s'appuyer dessus, pour être plus haut. Les clowns toujours, ils portaient ce genre de choses. Et donc c'est sur ça qu'on a dit luktemin, c'est taor, c'est pur. Rava bar Avuna Amar, parmé. Parmé, c'est un masque de déguisement, et à nouveau, ça ne reçoit pas de touma. Voyons la Mishnah suivante. Abanim yotin baksharim, uvne melachim bezugin. Abanim, les garçons, ils sortent avec les nœuds. La Gemara va expliquer à quoi ils servent ces nœuds en question. Uvne melachim et les princes, bezugin avec des cloches. Vechol adam, en réalité, c'est tout le monde qui peut sortir avec. Et là, chez Dibrou Chachamim Baobé. Simplement, les Chachamim ont parlé dans les cas fréquents, et c'est pour ça qu'ils ont dit les garçons comme ci, les princes comme ça, mais en réalité, ça concerne tout le monde. La Gemara vient expliquer Maïk Sharim, de quel nœud il s'agit. Amar Ada Mari, Amar Rav Nachman Bar Baruch, Amar Rav Ashi Bar Ravin, Amar Rav Yehuda. Kshure Poua. Ce sont des nœuds d'une plante qui s'appelle Poua. Et c'est un genre de médicament, ça servait à guérir quelque chose. Donc on portait ce nœud-là et c'était bien. Ça pouvait guérir ce Rachidi, je ne sais pas quelle maladie ça venait guérir. Amar Abaye, Amrali M, Manouris m'a dit, Tlata Mukme, 3 nœuds, ils retiennent la maladie pour pas qu'elle s'aggrave. Chamisha Masu, 5 nœuds, ça guérit. Shiv'a, 7 nœuds, Afilu Likshafim Maale. Même si on lui a fait des sorcelleries et qu'il était endommagé, eh bien, les 7 nœuds, ils sont tellement forts que ça peut le guérir même de ces choses-là. Amar Avarabar Yaakov Voud Elochazi Leshim Shavesiara, à condition que ces nœuds n'ont pas vu ni le soleil ni la lune, Velochazi Mitra ni la pluie, Veloshmi Alekol Barzela, ils n'ont pas entendu le son du fer, Vekal Tarnegolta ni d'une poule, Vekal Nigre ni des pas.
des pattes de la marche. Amar Rav Nachman bar Yitzhak nafal puta bebira. Rav Nachman bar Yitzhak a dit sur ça, bon, finalement, cette plante-là de poua, de puta, est tombée dans le puits, ça ne nous sert plus à rien parce qu'on va jamais trouver, on ne pourra jamais garder cette chose-là, ces nœuds en question, pour qu'il soit efficace, on a dit, il faut vraiment toutes ces conditions-là, et c'est quasiment impossible. Donc finalement, c'est nafal puta bebira, cette plante-là, cette solution des nœuds de cette plante-là sont tombés dans le puits, on ne peut plus s'en servir. C'est une expression pour dire, c'est terminé, laisse tomber, quoi. On peut plus rien en faire. Demande à Gemara, mais si c'est ça les ksharim, les nœuds dont on parle, Maïri Abanim, Afilou Banot, pourquoi on parle de garçons et pas de filles? Même les filles, c'est pareil. Maïri Aktanim, Afilou Gdolim, pourquoi on parle de petits? On devrait parler même d'adultes. Et la Maïk Sharim. Donc, qu'est-ce que c'est que les nœuds en question selon, donc la Gemara, elle vient expliquer, une nouvelle explication, qu'est-ce que c'est que ces nœuds-là? Qui a d'Amar Avin Baruna, Amar Abichama Barguria. Comme ce qu'Avin a dit au nom de Rav Chama. Ben Sheyesh Gagouin Alaviv, un garçon qui est trop attaché à son père, il ne peut pas s'en séparer. Qu'est-ce qu'il fait? Notel Retsua Miminal Shel Yamin, il prend son lacet de la chaussure droite, Vekosher Lo Bismolo, et il attache à sa gauche. Et ça, il connaissait ce système-là comme quelque chose qui servait à calmer le garçon. Peut-être que le sens de cette chose-là, c'était le nœud droit, ça veut dire le nœud fort, qu'il se raffaiblisse un peu et qui passe au côté gauche de l'enfant. Que l'enfant ne soit pas si attaché, si noué que ça à son père. Donc on prend le côté le plus fort du nœud et on le met au côté gauche pour le raffaiblir, pour le calmer un peu. Amar Rav Nachman bar Yitzhak vesimaner, le signe pour que tu te souviennes exactement si c'est le lacet droit sur le côté gauche ou le contraire, tfilin. Pour t'en rappeler, pense au tfilin. Le tfilin, c'est la main droite qui attache sur la main gauche. Ici aussi, on prend le lacet de droite et on le met sur le côté gauche de l'enfant. Vechilou fasakanta. Et s'il s'est trompé, il a fait le contraire, c'est dangereux pour l'enfant parce qu'il sera trop attaché à son père. Et donc, ce sentiment-là d'attachement à son père sera dangereux à l'enfant. Dans le cas où il aura pris le lacet de gauche, il aura attaché sur la main droite de son fils. Là, au contraire, il va renforcer cette maladie, ce problème, et donc ça sera dangereux à l'enfant. Donc, selon notre explication, ça se comprend très bien. S'il a pris le lacet de gauche, ça veut dire même le nœud léger qui m'attache à mon fils, je le mets sur sa droite, ça veut dire il sera je le renforce. Là, c'est dangereux à ce garçon-là. Amar Avin Baruna, Amar Avchama Barguria. Sroufe kasa atibure beshabta shapir dami. Sroufe kasa, je reprends. Sroufe kasa, ça veut dire, d'abord, kasa, c'est kos, c'est un verre. Rashi explique, voyons Rashi ici, Sroufe kasa, Rashi à gauche, kos yesh bohevel, kegon sha'iru mimenu maim chamin. Un verre qui a de la vapeur, de la chaleur, par exemple, on l'a vidé de l'eau chaude qu'il y avait dedans, le kofé ou à la tabour, et il le met ce verre-là sur le nombril, kofé ou ça veut dire il le met à l'envers, donc il prend le côté du récipient du verre, donc le côté chaud du verre, là où il y avait l'eau, il le met sur le nombril, l'emi shechash beme'av, à quelqu'un qui a mal au ventre, ve'ochez akos et abassar, ou moshech elav et ame'aim, ou moshivan imkoman. Et le verre en question, il tire sa chair et il ramène les intestins à leur place. Cette guérison en question, elle est permise pendant Shabbat. Donc on reprend dans la Gemara, Srouf et Kassa, donc de mettre le verre à l'envers, à Tibour et sur le nombril, Beshabta pendant Shabbat, c'est permis de faire ça pendant Shabbat. Ve'amar Avin Baruna, Amar Avchama Barguria, Mutar la Surchemen ou Melach Beshabbat, il est permis pendant Shabbat de s'enduire d'huile avec du sel. À quoi ça sert? La Gemara explique. Donc, qui a des ravuna mi beirav, verav mi beirabchia, verabchia mi beirabi. Donc, ravuna qui était dans la yeshiva de Rav, Rav qui était dans la yeshiva de Rabbi Chia, Rabbi Chia qui était dans la yeshiva de Rabbi, qui avu mi vasme, quand il se saoulait, il buvait un peu trop, et alors, donc il servait, Rashi explique, mais vasme shikorin, ils étaient saouls,
Shayu mashkin et talmidim, ils servaient à boire aux élèves. Ve'elu, mipnei shechashuvin, et eux qui étaient les élèves les plus importants quasiment ils étaient les élèves les plus importants de la yeshiva. Donc ayu aussi nan davar la fegetina, on s'occupait d'eux pour faire passer leur vin. Qu'est-ce qu'on faisait? Maite mishra ou milcha, on prenait de l'huile et du sel. Veshaifelo lega vaita de adayu, et on frottait avec l'intérieur, la paume de leurs mains, vega vaita de karaou et la paume de leurs pieds. Ve'amri, on disait, et il disait, ki hechi de tzil ha mishra, donc il fallait dire aussi un petit mot dessus pour que ça marche. Ki hechi de tzil ha mishra, de même que cette huile-là est limpide, Litil chamre de plania bar planita. De la même manière que devienne limpide le vin d'un tel fils d'une telle. Et de cette manière-là, le vin va lui passer. Ve'ilo, si ça marche pas, maite shia de dana, on prend un couvercle d'un tonneau, ve'shari le bemaya, on le trempe dans de l'eau. Ve'amar, il disait, ki eche de litil hay shia, de la même manière que ce couvercle-là, il est limpide, Litil chamre de planète planète, de la même manière que devienne limpide le vin d'un tel fils d'une telle. Apparemment, le couvercle du vin, c'est en réalité, il devait être absorbé d'odeur du vin ou du vin, mais quand on l'a trempé dans l'eau, on l'a nettoyé de son vin, et donc ça servirait de signe comme quoi un tel qui lui aussi est absorbé de vin, lui aussi, qu'il devienne propre de son vin. Ve'amar avin baruna, amar avchama bar Guria. Donc toujours le même chacham, qui ramène encore d'autres guérisons pendant Shabbat, si elles sont permises ou interdites. Donc il dit comme ça. Mutar le chanek be Shabbat. On a le droit de s'étrangler pendant Shabbat. À quoi ça sert de s'étrangler pendant Shabbat? Alors c'est pas quelqu'un qui veut se suicider. Rashi explique c'est quoi ce le chanek? Mishenifreka chulia shel mifreket savaro. Il s'est détaché une vertèbre de son cou. Venofalet bigrono, ça tombe un petit peu dans sa gorge. Tolinoto berosho, on le suspend à sa tête, shihet savaro nifshat, pour redresser son cou. Vedomen echanika, ça ressemble comme s'il s'étranglait. Donc cette chose-là, elle est permise pendant Shabbat. Ve'amar avin baruna amar Avraham bar Guria. Les poufés yenuka beshab ta'asha pirdami. Des poufés yenuka, Rashi explique, les poufés, les korchob ivgadim, envelopper un bébé qui vient de naître, dans des vêtements. Vekosho bechagura rechava, et on l'attache dans une ceinture large, ou mitiashvin pirke varav, et de cette manière-là se redresse ses membres, shehen rakin venishmatin bechevla aleda, qui sont encore tendres et qui se sont un petit peu déformés, bougés de leur place, bechevla aleda avec les mots de l'accouchement, de la naissance, vekorin, etc. Donc cette chose-là, elle est permise aussi pendant Shabbat. Rav Papa, on reprend dans la Gemara. Rav Papa matne banim. Rav Papa enseigne deux halachot à propos des garçons. Donc banim c'est au pluriel. Et donc il veut dire que les deux halachot qui concernent les enfants, les garçons, elles ont été enseignées au nom du même chacham. Tandis que Rav Zvid matne ben. Rav Zvid n'enseigne que au singulier une seule halacha de garçon a été enseignée au nom de ce chacham, l'autre a été enseignée au nom d'un autre chacham. La Gemara s'explique. Rav Papa matne banim, Rav Papa qui dit banim au pluriel, vetarvayu matne leu, les deux halachot il les a enseignés au nom du même chacham qui est be avin baruna, qui est avin baruna. Donc quels sont les deux halachot? Rashi explique les deux halachot qui concernent les garçons. C'est d'abord on a dit le garçon qui était attaché à son père, qu'est-ce qu'il devait faire pour se calmer un petit peu? Donc on a dit il prend le lacet de droite, il attache à la gauche. Ça c'est une halacha. La deuxième halakha, c'est le bébé qui vient de naître, on a dit on peut l'envelopper, le serrer dans une ceinture pendant Shabbat. Ça aussi, ce sont deux halakhot à propos des deux garçons qui ont été enseignés au nom du même chacham qui est Avin Baruna. Tandis que Rav Zvid matne ben, Rav Zvid lui il enseigne au singulier un garçon, il veut dire comme ça, Kamaïta, la première halakha qui était le garçon qui était attaché à son père, on a dit qu'il doit détacher le lacet de droite, attacher sur la gauche. Ça, c'était effectivement, on a pris cette halakha, c'était enseigné au nom de Avin. Matne be Avin Baruna. Vehai, tandis que la dernière halakha qu'on vient d'apprendre ici pour le bébé qui vient de naître et qu'on veut redresser, renforcer ses membres, cette halakha-là, elle était enseignée Matnila be Rabba Barbachana. De'amar Rabba Barbachana, et lui il a enseigné cette halakha donc au nom de Rabba Barbachana qui a dit
l'époux fait Enuka Shabta Shapirdam. Il est permis pendant Shabbat d'envelopper le bébé pour renforcer ses membres. Donc cette halakha, selon Rav Zvid, a été enseignée au nom de Rabba Bar Chana. On pourrait se demander quelle importance, qui c'est qui a dit quoi. Finalement, la halakha c'est la même. C'est la Gemara qui dit, donc quelle importance si la Gemara dit au nom d'un tel ou d'un autre. Donc déjà, il faut savoir, d'abord c'est important parce que ça peut changer la halakha. Des fois, on va dire que si c'est tel chacham qui a dit ça, la halakha sera comme lui, même contre un autre chacham. Si c'est pas lui qui a dit la halakha, alors ça peut changer la halakha. Peut-être que s'il y a une machloka dessus, alors la halakha ne sera pas comme lui, parce que la halakha n'est pas comme lui en face d'un autre. Deuxièmement, ça peut servir en cas de contradiction au nom du même chacham. Si tu dis que c'est un tel qui a dit, j'aurai une contradiction, parce que par ailleurs il a dit quelque chose qui contredit cette halakha. Et si j'ai une contradiction, alors peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il faut donner plus de précision. Donc tout ça c'est important à savoir. Même sinon, même s'il n'y a vraiment aucune nafkamina, aucune différence pratique entre si c'est un tel qui a dit ou un autre chacham qui a dit la même chose, il y a une grosse nafkamina qui est la vie geoula la olam. On sait bien que Haomer Davar Beshem Omro, celui qui dit une halakha, un dvar Torah au nom de celui qui l'a ramené, mais vi geoula la olam. Il amène la délivrance au monde. Et donc, il est toujours important dans la Gemara de citer, la Gemara elle fait toujours attention de citer toujours les chachamim qui ont dit à chaque fois, chacun ce qu'il a dit. On continue dans la Gemara, Abaye Amrali M. Abaye ramène encore une fois au nom de sa nourrice. Kol minyane bishma deima. Toutes les minyane, Rashi explique les contes. Qu'est-ce que ça veut dire les contes? Kol lechishot. Tout ce qu'on souffle. On verra dans le daf suivant, et ici aussi on a déjà vu quelques exemples, où ils avaient l'habitude de dire une phrase qui servait symboliquement, ou qui servait, en fait, ça aidait, c'était une segoula qui était reconnue de leur temps, comme une segoula qui servait à guérir telle et telle chose. Donc, toutes ces choses-là, on les appelle les contes, parce qu'on les répète plusieurs fois. C'est ce que Rachid dit, puisqu'on les répète, yesh gimel pe'amim, yesh yoter, des fois 3 fois, des fois même plus, car illuminé, on les appelle tout ça les contes. Donc, tous ces contes-là en question, il faut les citer au nom de la mère. Bishma Deima, au nom de la mère. Vechol Kitre Bismala. Donc déjà, le malade en question, il faut toujours le citer au nom de sa mère. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Quand on fait la tefila, on prie pour un malade, on dit son nom avec le nom de sa mère. Il y a 2 explications à ça. Pourquoi est-ce qu'on cite le nom de la mère plus que le nom du père? Première explication, c'est de dire, je pense que je l'ai vu une fois dans le Ben Yoyada, donc du Ben Ishraï. D'abord, c'est parce que la mère, elle a moins de avérotes en général. Les femmes, en général, ont moins de avérotes que les hommes, parce qu'elles n'ont pas l'avérote des hommes déjà. Et ensuite, elles n'ont pas d'avérote de Bitul Torah. Elles sont dispensées de l'étude de la Torah. Deuxième explication, c'est que, donc en fait, je termine d'expliquer la première déjà. Donc ici, quand on est en train de parler d'un malade, on prie pour un malade, on préfère citer sa mère, qui est censé être plus propre d'Avérote que son père. Deuxième explication, c'est que la mère elle est plus certaine que le père. On est plus sûr que la mère est la mère d'un tel plutôt que son père, donc on préfère toujours citer le nom de sa mère. On reprend donc dans la Gemara, donc ça c'est une chose déjà que dit la Gemara, ensuite la Gemara ajoute encore, Vechol Kitre Bismala, tous les nœuds se font à gauche, sur la gauche. V'amar Abaye. Amra li'em, kol minyan de mefarche, ke de mefarche. Tous les comptes de mots qu'il fallait dire, et si c'est écrit, il faut le dire tant de fois, alors, ke de mefarche, il faut effectivement le dire comme le nombre de fois qui a été précisé. Vedelo mefarche, mais si on ne sait pas le nombre de fois, c'est pas précisé combien de fois il faut le répéter, arbein vechadim, ce sera toujours 41 fois. Tanu Rabanan. Yotzin be'event kuma be'shabbat. Il est permis pendant Shabbat. Une femme enceinte a le droit de sortir avec event kuma, c'est une pierre, une sorte de pierre spéciale qui sert à protéger sa grossesse.
pour pas qu'elle fasse de fausses couches pendant Shabbat. Mishum Rabbi Meir Amru Af Bemishkal Event Kuma. Pierre là, on a mis autre chose, une autre pierre simple, et il a été trouvé qu'elle pèse exactement le même poids l'une comme l'autre. Alors la deuxième aussi, elle a cette ségoula, elle a aussi cette capacité, elle a aussi ce pouvoir-là de retenir, de protéger la grossesse. Veloche Ipila, non seulement une femme qui a déjà fait des fausses couches auparavant, et la Shema Tapil, même une femme qui craint de voir maintenant une fausse couche, elle aura le droit de porter cette pierre en question. Veloche Ibra, non seulement si elle est enceinte, et la Shema Titaber Tapil, même si elle dit peut-être, elle craint qu'elle devienne enceinte et qu'elle risque de faire une fausse couche, elle aura le droit même elle aussi aura le droit de porter cette pierre-là au Reshut Aradim. Amar Aviemar Bar Shlam Yamishme de Abaye, Veudei Chaven Veitkal. Ce qu'on a dit que on peut sortir même avec le poids de cette pierre-là en question, c'est à condition que il a été trouvé sans égaliser les pierres, que c'est tombé exactement qu'elles ont le même poids. Il n'a pas eu besoin de tailler l'une ou de faire toutes sortes de choses pour qu'elles se trouvent au même poids. Il a pris une pierre, un caillou, et il a mis en face dans la balance de l'autre côté de la Event Kuma, et elles ont exactement le même poids. Dans ce cas-là, la deuxième aussi, elle a ce pouvoir. Baya Baya Mishkal de Mishkal Mai. Si maintenant il a fait le poids du poids, donc la première pierre, il a pas utilisé, ça y est. Il a utilisé la deuxième pierre, et maintenant en face de cette deuxième pierre-là, il a pesé encore une troisième, qui elle aussi avait exactement le même poids que la deuxième. Est-ce que cette troisième pierre-là aussi, elle a ce pouvoir-là, oui ou non? Est-ce qu'on aura le droit de sortir avec pendant Shabbat? Teku, ça reste en Safek dans la Gemara. Abaye dit encore une fois au nom de sa nourrice. L'Esh Tabat Yom a une fièvre d'un jour qui se répète tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait pour se guérir de cette fièvre-là? Lishkol Zuza Chivra. Un homme a qu'à prendre. La Gemara va citer ici plusieurs médicaments, toutes sortes de guérisons qu'ils avaient l'habitude de faire. Zuza Chivra. Il prend un zouz, une pièce nouvelle, une pièce de monnaie nouvelle. Velezil le malchata. Et qu'il aille là où on fait le sel, velit kol matkele milcha, et qu'il prenne le poids de cette pièce-là en sel, veletzaire bechalala de veitzavar, et qu'il attache à sa gorge, benira barka dans un tube en cuivre. Non, pardon, nira barka c'est pas ça. Nira barka ici c'est avec une ficelle de poils d'animal, et voilà, il attache donc à sa gorge, comme on a dit, avec ça, et ça peut le guérir. Veilot, si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il doit faire? Letuva parashat drachim, qu'il a un carrefour, vechichaz eshumsham nagamla, quand il voit une grosse fourmi, des arémides qui portent quelque chose, lishkele, qui prennent la fourmi, velish deye, et qui la mettent, begouf tadin chacha, dans un tube en cuivre, velistamia be'evra, et qui le bouche avec du plomb, pour pas qu'elle sorte, velirteme be'shitin gushpanke, et qui le ferme bien avec même 60 tampons. Rachid dit c'est pas vraiment 60, mais ça veut dire beaucoup, qui le bloque complètement. Donc Rachid dit qu'ils mettent, qui bouche une fois avec, comme on l'a dit, avec du plomb, une deuxième fois avec de la cire, une troisième fois avec du goudron et du ciment, et ainsi de suite. Vele barzoulé, qui le remue, velidre, et qui le porte, ce tube-là avec la fourmi dedans qui portait quelque chose, vele malé qui lui disent comme ça, teunar alay, ou teunai alach. Ce que tu portes, que ça vienne sur moi, et ce que moi je porte, que ça passe à toi. Donc lui, il prend sur lui, cet homme-là, il prend sur lui ce que porte la fourmi, et il offre à la fourmi sa maladie. Amar le Ravacha bered Ravuna le Ravashi. Ravacha a demandé à Ravashi, mais peut-être que c'est dangereux de faire ça. Vedil ma'inish ashkeche. Peut-être que cette fourmi en question, elle avait déjà été trouvée par quelqu'un d'autre qui était malade avant lui. Ve'if sakbe. Et que cet homme-là qui était avant lui malade,
il a déjà offert à cette fourmi-là sa maladie. Et maintenant, le deuxième malade, il vient, et en disant à la fourmi, je prends sur moi ce que tu portes, il risque en réalité de prendre la maladie du premier malade. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut pas dire comme ça. Elle allait malade, donc il faut lui dire comme ça. Teunai ou teunar, alar. Ce que je porte et ce que tu portes, que ce soit porté sur toi. Ve'ilo, et si c'est pas passé, lishkol kuza chadeta, qu'ils prennent un récipient en argile, petit, nouveau, ve leizi lenara, et qu'il aille au fleuve, ve leimale qu'ils lui disent, qu'ils s'adressent au fleuve en lui disant, nara nara, fleuve, fleuve, uzfan kuzademaya leurcha, prête-moi un récipient d'argile, d'eau, pour leurcha, pour mon chemin, des iklali, pour le chemin que j'ai à prendre, velihader chef zimne al reche, et qu'il prenne maintenant donc ce récipient-là avec l'eau, il a fait tourner sur sa tête 7 fois, comme les caparottes. Bon, les caparottes c'est pas 7, mais ici il fait 7. Velish deyan la achore, et il jette ce récipient ensuite derrière lui. Velay malek qui lui disent au fleuve, nara nara, shkol maya diavtli, fleuve, fleuve, prends l'eau que tu m'as donnée. De ucha de iklali beyome ata uviome azal. De ucha, je reprends de ucha de galika, le chemin que je vais prendre, le chemin que je devais prendre. Donc, beyome ata, ce jour même, il est venu, ça s'est présenté devant moi. De ikla, ça veut dire qu'il s'est présenté devant moi. Beyome ata, il est venu aujourd'hui, uviome azal, et le jour même, il est parti, donc j'en ai plus besoin, tu peux récupérer ton eau. Et en réalité, il a fait passer sur l'eau sa maladie, et en la rejetant au fleuve, il s'en débarrasse. La Gemara va continuer dans le daf suivant avec beaucoup d'autres exemples de toutes sortes de guérisons qu'il faisait de ce genre-là aussi. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.